Jack Turner, un vétéran de l'armée, était en train de ramasser du bois de chauffage dans les bois profonds de l'Oregon quand le vent d'automne a changé. Il pensait que c'était juste une autre matinée tranquille, jusqu'à ce que son berger allemand Max s'élance soudainement hors du sentier, aboyant comme si la forêt elle-même avait crié à l'aide. Jack suivit et se fraya un chemin à travers les feuilles d'érable. Et là, contre un arbre tombé, il trouva une jeune détective de police qui saignait. Son K9 s'était recroquevillé sur elle comme un bouclier. Elle murmura que son unité avait été prise en embuscade. Mais tandis que le couvert doré frissonnait au-dessus d'eux, Jack réalisa que quelque chose de bien plus dangereux que le chasseur dans les bois se cachait à l'intérieur de son histoire. Et cela les avait déjà trouvés. Si vous souhaitez plus d'histoires comme celle-ci, pensez à vous abonner à la chaîne. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les feuilles d'érable cramoisies, la forêt fraîche avec le souffle tranquille de l'automne. Jack Turner se déplaçait comme une ombre patiente parmi les arbres, ses bottes s'enfonçant dans la terre humide comme s'il appartenait plus au sol qu'à tout monde humain. Il avait 42 ans, grand et aux épaules larges d'une manière qui suggérait une force ancienne plutôt que de la vanité, avec un cadre svelte, endurci par une vie de conflit. Ses cheveux blonds foncés, striés de gris précoce, étaient coupés courts par habitude, non par mode, et une barbe grossière couvrait sa mâchoire comme une décision non dite de cesser de se soucier des apparences. Ses yeux étaient d'un bleu lavé par la tempête, trop calme pour la colère, trop lourd pour la joie, rempli du genre de vide tranquille que les hommes ramenaient chez eux des guerres qui ne se terminaient jamais vraiment. Jack avait autrefois fait partie des forces spéciales, un béret de vert qui se déplaçait à travers les déserts et les montagnes, comme s'ils n'étaient que des pièces temporaires qu'il traversait. Une explosion au bord de la route dans le nord de l'Afghanistan avait emporté 3 de son équipe et lui avait laissé un morceau de shrapnel près de ses côtes, un murmure de douleur dans sa respiration les jours froids, et une cicatrice en zigzag près de sa hanche qui lui faisait mal quand le temps changeait. Cette douleur avait façonné une version différente de lui, celui qui fuyait les villes, les foules, les questions. À côté de lui trottait Max, son berger allemand, 4 ans, grand et au pelage épais comme un loup, tiré d'une vieille légende montagnarde. Max avait une fourrure grise cendrée pâle avec des rayures plus foncées le long de sa colonne vertébrale, des oreilles pointues comme de l'os poli et une cicatrice au-dessus de son œil gauche d'un fragment de verre lors de leur dernière mission ensemble. Il se déplaçait dans une glissade basse et déterminée, ses pattes douces contre le sol de la forêt, et ses yeux ambrés scannaient des arbres avec la suspicion d'un soldat. Max avait été entraîné pour la recherche et le sauvetage, et plus tard affecté à une unité K9 militaire. Quand l'unité fut dissoute, Jack signa tous les formulaires nécessaires pour adopter le chien, disant à l'officier responsable que Max n'était pas un outil. Il était le seul témoin vivant des choses qu'ils avaient survécues. Jack marchait avec une hache attachée à son dos, non pas paranoïa, mais parce que les chablis de la tempête de vent de la semaine dernière promettaient du bon bois de chauffage. Sa cabane se tenait plus haut sur la colline, une simple coque en bois, avec une cheminée en pierre et un porche étroit. Mais c'était suffisant, assez d'abri, assez de silence, assez de place pour que les fantômes trouvent des endroits pour s'asseoir et arrêter de crier. Il se pencha pour inspecter une branche de cèdre tombée quand Max se figea, queue rigide, oreilles pointant vers l'avant dans les broussailles. Un grognement bas vibra à travers la poitrine du chien, et Jack sentit le son comme un signal à travers une vieille radio de champ de bataille. « Facile, murmura-t-il, bien que Max n'ait plus besoin d'ordre. » Le chien inhala brusquement, puis s'élança dans le sous-bois, avec un aboiement frénétique, rapide et direct, comme si la forêt elle-même avait crié à l'aide que seul un chien pouvait entendre. Jack sprinta derrière lui, des branches lui claquant les bras, des feuilles d'érable éclatant sous ses pas comme des flammes sèches.
Il respirait fort, une douleur s'agitant près de ses côtes. Mais cela n'importait pas. Max n'aboyait comme ça que pour une raison. Une vie humaine glissait. La forêt s'ouvrit sur un creux peu profond, entre deux troncs tombés, et le monde de Jack se rétrécit. Une femme gisait affalée contre un cèdre rouge massif, ses vêtements déchirés, du sang assombrissant une jambe de pantalon. Elle était grande et mince, peut-être au début de la trentaine, avec de longs cheveux châtains emmêlés par la pluie et la saleté. Son visage était nettement défini, pommette haute, mâchoire étroite, une poussière de taches de rousseur sur une peau pâle qui était devenue grise de choc. Même dans la douleur, elle avait une présence posée et disciplinée, le genre sculpté par des années de danger contrôlé. Ses yeux étaient vert mousse, alerte même si son corps tremblait. Pressé contre son flanc se trouvait un autre berger allemand, plus jeune que Max d'1 an, avec un masque noir solide sur son museau et une tache blanche sous son menton. Il était tendu, muscles bloqués, yeux dorés pleins de défis. La lèvre du chien se retroussa juste légèrement, non vers Jack, mais vers le monde qui avait blessé sa maîtresse. Son collier portait une médaille métallique. Shadow SPD Cana. Jack s'agenouilla, gardant ses mains visibles. Max se tenait à côté de lui, coude bas. La posture, l'attitude calme et professionnelle d'un chien de travail à la retraite, saluant un partenaire à plein temps. « Votre SPD, dit Jack, voix basse. La femme déglutit difficilement. « Détective Sarah Miles, murmura-t-elle, sa voix de la soif. Division des stupéfiants de Portland. Nous suivions une piste de distribution. Ce n'était pas censé être des bois profonds. Sa respiration s'interrompit, ses doigts s'enfonçant dans la fourrure de Shadow. Nous avons été pris en embuscade. Coup de feu, radio morde. Mon partenaire est, je ne sais pas. J'ai couru. Shadow m'a traîné jusqu'ici. Jack étudia sa jambe. Cheville enflée, du sang fuyant à travers le tissu déchiré. Vous avez de la chance de ne pas avoir saigné à mort. Un court rire amer lui échappa, plus comme une toux. Chance ou lui. Elle caressa le cou de Shadow. Il refusa de me quitter, même quand il lui tirait en dessus. Jack sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Un rare respect. Un chien qui choisissait une maîtresse mourante plutôt que la sécurité était plus que de la loyauté entraînée. C'était de l'amour sans hésitation. Max renifla le flanc de Shadow, un échange silencieux passant entre les deux chiens. Un vieux guerrier saluant le jeune combattant, encore brûlant de détermination. Les premières gouttes de pluie sifflèrent à travers les feuilles. Un frisson parcourut l'échine de Jack au son. La pluie d'automne ici tombait lourde, diminuant la visibilité, volant la chaleur des corps blessés. Sarah cligna des yeux fortement, luttant pour rester consciente. S'ils cherchent toujours, ils me trouveront. Jack ajusta sa posture, la soulevant avec précaution malgré son halètement de douleur. Pas aujourd'hui. Sa voix ne contenait pas de drame, pas d'explication, juste une décision. Shadow grogna doucement, puis se leva pour suivre, boitant légèrement d'épuisement, mais déterminé. Max marchait devant, explorant le chemin avec une discipline constante. Jack porta Sarah à travers la pluie qui tombait, son esprit s'agitant avec quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. La gravité d'une autre vie dépendant de lui, il avait fui le monde, mais le monde l'avait trouvé sous un couvert de feuilles rouges. La forêt se referma derrière eux comme un secret. La cabane sentait la fumée de cèdre et la terre humide apportée par la tempête. L'aube vint doucement, baignant les murs en bois d'une faible lueur ambrée du poêle à bois. Jack Turner avait installé Sarah Miles sur le canapé usé fait de cuir foncé. Sa surface craquelait comme de la vieille écorce d'arbre. Il enveloppa sa jambe avec un bandage propre déchiré d'un rouleau de premier secours militaire. Coton blanc contre la peau meurtrie commençant déjà à devenir violette. Son visage était pâle, mais sa mâchoire restait serrée,
Le genre de résolution obstinée qui grandit chez les personnes qui refusent d'être des victimes même quand leur corps les lâche. Sarah était mince sous sa veste tactique déchirée, une silhouette affûtée par des années d'entraînement plutôt que de vanité. Le brun de ses cheveux, maintenant emmêlés autour de ses épaules, contenait des reflets cuivrés comme les bords brûlés des feuilles d'automne. Sa peau avait la fraîcheur douce de quelqu'un qui avait perdu trop de sang, mais ses yeux verts restaient perçants, suivant chaque détail de la cabane, comme si elle mémorisait les sorties, les ombres et les menaces que personne d'autre ne pouvait voir. Jack plaça une tasse en acier de thé chaud dans ses mains. Elle enveloppa ses doigts autour d'elle avec un soupir tremblant, bien qu'elle essaie de cacher le tremblement. « Depuis combien de temps vivez-vous ici? » demanda-t-elle, voix rauque. Jack ne répondit pas immédiatement. Il s'occupa du poêle, y mettant un gros morceau d'aulne. Le rythme d'empiler le bois était son langage, lent, contrôlé, apaisant. 3 ans, répondit-il, avait besoin d'espace. Le bruit était trop fort partout ailleurs. Il ne s'étendit pas. Les gens demandaient toujours avec curiosité. Sarah demanda avec prudence. Elle ne faisait pas la conversation. Elle le cartographiait comme une scène de crime. Shadow reposait à ses pieds, son museau masqué de noir reposant sur sa botte. Les oreilles du chien se levaient et retombaient à chaque son dans la cabane. Pas encore détendu, mais moins furieux que dans la forêt. Max s'installa à proximité, son épais pelage gris réchauffant le sol. Au début, les 2 canins avaient échangé des grognements bas, l'instinct rencontrant l'instinct. Mais maintenant, la queue de Max tapotait le sol quand Sarah parlait, comme s'il sentait le pont fragile se former entre ces étrangers. Jack le remarqua sans commentaire. Les chiens faisaient confiance plus vite que les gens. Il s'assit sur un tabouret en bois en face d'elle, coude sur ses genoux, mains jointes lâchement. « Dites-moi ce qui s'est passé, dit-il. » Son ton était neutre, mais ses yeux ne clignaient pas. Sarah inspira lentement comme pour se stabiliser. « Nous nous rapprochions d'un réseau de distribution, dit-elle. Point de chute éloigné dans les bois. Mon unité s'est divisée pour couvrir les lignes de crête. Ils savaient que nous venions. Sa voix se brisa, non par peur, mais par colère. Quelqu'un leur a donné des infos. Ils nous ont frappés fort. Tir automatique. Grenade étourdissante. Nous avons essayé de reculer, mais elle s'interrompit, regardant les flammes, laissant la chaleur du poêle remplir l'espace vide entre ses mots. Shadow m'a traîné quand j'ai été touché. La radio était déchirée, les jambes en désordre. Jack étudia le gonflement. La cheville était rouge et chaude au toucher, peau tendue. Cela avait l'air mauvais. Trop mauvais. Quelque chose dans la façon dont elle grimaçait semblait exagéré, comme si elle renforçait son propre récit. Mais Jack chassa la pensée. La méfiance était une habitude qu'il essayait d'enterrer. Elle sortit une petite clé USB d'une poche zippée cousue à l'intérieur de la doublure de sa ceinture. Elle était noire, non marquée, pas plus grande qu'un bout de doigt. Preuve, murmura-t-elle. Route financière, non. Piste de communication cryptée. Cela prouve que notre fuite est interne. Le poids de ce qu'elle tenait ne correspondait pas à sa taille. Jack la regarda fixement, puis elle. « Vous pensez qu'ils viennent ici? » Sarah hocha la tête. « S'ils ont traqué mon équipe, ils traqueront mon signal une fois qu'ils réaliseront que j'ai essayé d'envoyer un ping de détresse. Quelqu'un viendra nettoyer le désordre. » Shadow leva la tête, sentant leur tension, oreille pointée en avant. Max se rapprocha de l'autre chien comme s'il offrait un soutien silencieux. Sarah s'enfonça dans les coussins du canapé, son visage s'adoucissant d'épuisement. Jack regarda ses paupières trembler, regarda la fierté rigide céder lentement à la douleur. Il se leva et marcha vers la fenêtre étroite, regardant au-dessus du porche. La pluie maculait la vitre, transformant la forêt en un flou d'or et de gris fumé. « Vous êtes en sécurité ici, dit-il doucement. Les yeux de Sarah s'ouvrirent, pas grands, mais surpris. Elle s'attendait à de la froideur tactique, pas à de l'apaisement.
Vous ne me devez rien, répondit-elle. Vous pourriez prétendre que vous ne m'avez jamais vu. Jack lui fit un petit sourire sans humour. Je n'ai pas passé 17 ans à sortir des gens de mauvais endroits juste pour passer devant quelqu'un gisant sous un cèdre. Elle déglutit difficilement, et un instant son expression se démasqua. Sous l'insigne en formation vivait quelqu'un qui avait fait confiance aux mauvais hommes trop de fois, tellement qu'elle mesurait maintenant la gentillesse comme une preuve dans un procès. Son regard dériva vers la porte en bois. Elle voulait sortir, respirer l'air froid de l'automne, sentir la liberté d'un monde qui ne la chassait pas. Mais quand elle essaya de s'asseoir, une douleur lui traversa la jambe et son visage se tordit. Jack observa sa tentative, puis sans un mot, quitta la cabane. La pluie tomba plus fort. Sarah fronça les sourcils, confuse. Des minutes passèrent. Elle entendit gratter, scier, puis marteler, sourd et régulier. Shadow leva la tête, son nez tressaillant. Les oreilles de Max se tournèrent vers le son, la queue tressaillant. Jack revint trempé, portant 2 planches brutes coupées d'une palette récupérée. Il les posa sur le seuil du porche, créant une courte rampe de fortune du plancher de la cabane aux planches froides à l'extérieur. Le bois n'était pas joli, les bords étaient écaillés et les clous étaient vieux et tordus, mais c'était fort et parfaitement ajusté. Jack essuya l'eau de son front. « Plus facile pour Shadow », dit-il simplement. Sarah regarda la rampe comme si c'était quelque chose de précieux. Elle cligna des yeux fortement. « Merci », parvint-elle à dire. Jack haussa les épaules, mal à l'aise avec la gratitude. Juste quelque chose qui devait être fait. Max serra vers Shadow, s'allongeant à côté de lui, leur corps formant une ligne de garde tranquille au pied du canapé. La cabane tomba dans l'immobilité, rompue seulement par le murmure de la pluie sur le toit et le rythme doux de 2 chiens respirant dans la lueur du feu. Sarah regarda Jack, voyant l'homme non pas comme un fantôme se cachant de la guerre, mais comme quelqu'un qui se battait toujours. Seulement maintenant son champ de bataille était le silence. Elle se pencha en arrière, berçant la clé USB de preuve dans sa paume. Elle ne mentionna pas qu'elle pourrait se tenir debout par elle-même si elle essayait vraiment, ou que certaines de ses blessures étaient plus la peur que la chair. Cette vérité resta derrière ses dents, enveloppée de secrets comme les données qu'elle portait. Dehors, des feuilles tombaient en spirale cramoisie. À l'intérieur, 2 étrangers se regardaient à travers une pièce silencieuse, chacun apprenant à faire confiance, même si tous 2 cachaient des blessures trop profondes pour des bandages. Le clair de lune se répandait à travers la fenêtre comme une peinture d'argent pâle, transformant le plancher de la cabane en une feuille de lueur de givre. Dehors, le vent s'était tu, le genre de silence qui faisait ressortir chaque son à l'intérieur de la maison comme un battement de cœur. Jack Turner dormait légèrement, la façon dont un homme entraîné à s'attendre au danger même dans ses rêves faisait. Max gisait recroquevillé près de la porte, son pelage gris cendré se levant et s'abaissant à chaque respiration lente. Quand les oreilles du chien tressaillirent et qu'un faible gémissement s'échappa de sa gorge, les yeux de Jack s'ouvrirent instantanément. Max se leva, muscles tendus, tête penchée vers la cuisine. Ce son, le petit rythme irrégulier de pas les pas lourds d'un intrus portant des bottes. C'étaient des pieds nus doux sur du bois. Jack se leva de son lit de crin, chaque mouvement contrôlé. Il ne tendit pas la main vers un fusil. La menace n'était pas dehors. Elle était à l'intérieur des murs auxquels il faisait confiance. Il prit la lampe de poche de la table, mais au lieu de l'allumer, il marcha vers la fenêtre. Le reflet de la lune dans la vitre forma un miroir faible. Dans ce miroir, il vit la cuisine et Sarah Miles. Elle se tenait droite, appuyant d'une main légèrement sur le comptoir, son poids équilibré sans difficulté. Shadow se tenait à côté d'elle, sa queue remuant avec un rythme paresseux, sa tête frôlant sa cuisse. Le canin au masque noir avait l'air parfaitement à l'aise, comme si c'était une vue familière. Sarah respirait lentement, étirant ses épaules.
Elle ne testait pas sa force. Elle était à l'aise sur ses pieds. Chaque échymose, chaque halètement de douleur, chaque fois qu'elle s'agrippait au canapé, avait été un rideau qu'elle avait choisi de tirer sur ses yeux. Jack ne bougea pas. Il ne fit aucun bruit. Il regarda assez longtemps pour écraser chaque doute, assez longtemps pour que la vérité devienne une lame glissant sous les côtes de sa confiance. Quand Max bougea à côté de lui, Jack posa une main sur le cou du chien. Le corps de l'animal bourdonnait de la connaissance instinctive que quelque chose avait changé. Jack expira lentement et recula dans la pièce, retournant à son lit de camp sans la confronter. Il s'allongea, les yeux ouverts dans l'obscurité, écoutant Sarah retourner au canapé, chuchotant quelque chose de doux à Shadow, des mots portés seulement sur une courte distance par l'air éclairé par la lune. Quand elle s'installa finalement, Jack se tourna sur le côté, face au mur. La rampe en bois à l'extérieur brûlait dans ses pensées comme une marque de gentillesse insensée. L'aube arriva comme une faible rougeur sur la cime des arbres de la forêt. La lumière du soleil filtrait à travers les feuilles jaunes, s'accrochant encore aux branches à l'extérieur. Jack prépara du café en silence, l'odeur des grains torréfiés se mêlant à la fumée du poêle. Sarah se réveilla lentement, s'étirant comme si elle était accablée par la douleur, agissant comme si la nuit n'avait jamais eu lieu. Elle repoussa la couverture et grimaça, sa main serrant sa cheville. Max trotta vers elle, sa queue tapant le sol dans un battement de tambour régulier de bienvenue. Le chien croyait que chaque pas qu'elle faisait était une victoire, un petit miracle qu'il voulait célébrer. Jack éteignit le brûleur du poêle, posa la bouilloire de côté et parla sans élever la voix, sans se tourner vers elle. « Je vous ai amené ici parce que je croyais que vous ne pouviez pas vous tenir debout. » Son ton était plat, dépouillé de tout ce qui était doux comme la pierre. Mais la chose qui ne pouvait pas se tenir debout n'était pas votre jambe, c'était la vérité. Sarah se figea. Le silence s'effondra entre eux comme un pont qui cède. Shadow leva la tête du sol, sentant la tension onduler dans l'air. Les yeux verts de Sarah s'aiguisèrent, non pas de colère, mais de regret. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais Jack leva légèrement une main. Non pour la faire taire, mais pour maintenir la pièce stable. « Je me fiche que vous soyez blessé, continua-t-il. Les blessures peuvent être guéries. Les mensonges pourrissent juste sous les bandages. » Sa mâchoire se serra. Il n'était pas un homme doué pour le vocabulaire émotionnel. C'était un homme habitué au langage des ordres et de la perte. Sarah déglutit difficilement. « Je n'avais pas l'intention de vous entraîner là-dedans, dit-elle, choisissant ses mots avec précision. Sa voix avait une honnêteté rude maintenant. Mais il me chasse, là, et le seul endroit sûr que je pouvais atteindre était ici. Je pensais que si vous saviez que je pouvais bouger, vous diriez non. » Jack termina. « Oui, murmura-t-elle. » Jack posa la tasse de café, la céramique tintant contre le comptoir. Il regarda vers le porche où la petite rampe en bois était posée. Laide, non polie, construite à la hâte, mais construite avec sincérité. Pour lui, ce n'était plus une commodité. C'était un symbole sculpté avec un soin qu'elle ne méritait pas. Max donna un coup de nez à la main de Sarah, cherchant du réconfort. Ignorant que son bonheur était tordu par la trahison. Sa queue battait le sol, joyeuse pour des raisons qu'il ne pouvait pas comprendre. Le chien ne savait pas que la vérité était une blessure que les humains ressentent plus profondément que les balles. Shadow frotta doucement l'épaule de Sarah, puis regarda Jack, yeux dorés calmes. Il n'avait aucun concept de la tromperie, seulement de la loyauté. La douleur qui frappa Jack n'était pas à propos du mensonge lui-même. C'était à propos de la facilité avec laquelle les chiens pouvaient pardonner ce qu'ils ne pouvaient pas. Pour Max, voir Sarah marcher n'était pas une preuve de tromperie. C'était de la joie. Pour Jack, c'était un rappel de confiance brisée. Il sortit, laissant la porte se refermer derrière lui avec un bruit sourd et étouffé. Le vent d'automne fit bruire les feuilles d'érable entassées à côté du porche. Jack resta là, fixant la rampe qu'il avait construite avec des planches récupérées, chaque clou martelé,
avec un soin tacite. Dans la lumière du matin, la rampe projetait une longue ombre sur le sol, comme le fantôme d'une bonne intention. La lumière de l'après-midi d'automne tombait en morceaux brisés à travers le couvert forestier, éparpillé comme du verre couleur sang sur la terre. Jack Turner coupait des bûches assaisonnées derrière la cabane, sa hache montant et descendant avec un rythme régulier quand le grognement distant d'un moteur coupa le silence. Ce n'était pas le cliquetis familier d'un camion local. Ce son était plus lourd, plus profond, comme une bête courant en montée avec un seul but. Max leva la tête d'une tache de feuilles jaunes, les oreilles pointant vers l'avant. Shadow, couché sur le porche près de Sarah, se leva au même instant, son corps se tendant en une alarme sans mots. Sarah Miles se figea. Ses doigts planaient au-dessus de la clé USB qu'elle gardait cachée sous ses vêtements. Le son du moteur était son passé qui la rattrapait. Jack contourna le coin de la cabane, essuyant la sueur de son front, et regarda un SUV noir grimper le chemin de terre. Vitré teinté, cadre renforcé, plaque non marquée. Il n'appartenait pas à des randonneurs, des habitants ou des gardes forestiers. Il appartenait à quelque chose de dangereux qui ne se souciait pas d'être vu. Le SUV s'arrêta brusquement, du gravier explosant sous ses pneus. La porte du conducteur s'ouvrit. Ethan Cole en sortit. Il était à la fin de la trentaine, grand et large, avec le pouvoir poli d'un homme habitué à être obéi. Son visage était anguleux, mâchoire rasée de près, nez droit, cheveux foncés coupés avec une précision militaire. Mais ce furent un de ses yeux qui le définirent, gris clair, froid comme de l'ardoise, sans aucune chaleur derrière eux. Il portait une veste tactique noire zippée à moitié, révélant une chemise unie gris anthracite qui correspondait au gilet pare-balles en dessous. Sa posture était détendue, presque décontractée, comme s'il saluait de vieux amis, ce qui rendait la tension dans ses épaules encore plus menaçante. Autrefois, il avait été le mentor de Sarah, son chef d'équipe, l'homme qui lui avait appris à forcer les portes et à lire les mensonges dans le tressaillement de l'œil d'un suspect. Il avait le charisme d'un grand frère de champ de bataille, le genre qui payait des verres après un raid et vous disait que vous comptiez. Elle lui avait fait confiance de sa vie, et cette confiance avait été la fissure par laquelle il avait glissé le couteau. Deux autres hommes sortirent du véhicule, tous deux grandes, tous deux portant l'expression indifférente de muscles loués. Le premier était chauve, avec une cicatrice traversant son cuir chevelu comme un éclair fané. Le second avait une barbe épaisse et des yeux aux paupières lourdes, se déplaçant avec une lente calcul. Leur présence n'était pas un renfort de police officielle. C'étaient des silencieux déguisés en bottes tactiques. Ethan sourit en s'approchant du Porsche, mais ce n'était pas un sourire destiné à rassurer. C'était le rictus d'un prédateur certain de sa prise. « Sarah, dit-il, voix douce, chaque syllabe façonnée comme un mensonge enveloppé de soie. Vous êtes une femme difficile à trouver. » La posture de Sarah devint rigide. Jack se tenait à côté d'elle maintenant, hache toujours à la main, bien qu'il la tînt lâchement. Max s'avança jusqu'à se tenir épaule contre épaule avec Shadow sur la marche supérieure. Les deux chiens formaient un mur de fourrure et de muscles, loup d'hiver à côté de tempête noire. Ethan leva ses paumes dans un geste de paix, mais ses yeux ne correspondaient pas. « Je suis ici pour vous ramener à la division, dit-il. Examen interne. C'est plus sûr pour tout le monde si nous gérons cela discrètement. » Sa main droite plana près de l'étui à sa hanche. Un petit tressaillement des tendons révéla son intention plus honnêtement que sa voix ne le pourrait jamais. Shadow abaissa sa tête et laissa échapper une vibration si profonde qu'elle fit trembler les fines planches du Porsche. Les dents de Max brillèrent sous sa lèvre. Un verdict silencieux rendu par le souffle, non par les mots. La fausse chaleur d'Ethan s'évapora. Son visage se durcit en quelque chose de tranchant et métallique. « Vous n'auriez pas dû courir. Vous m'avez forcé la main. » Sarah s'avança, chaque mensonge finalement mort dans sa gorge. « Vous nous avez tendu une embuscade, dit-elle. Vous nous avez vendus pour un pot de vin.
J'ai envoyé les preuves. Les fédéraux ont tout. Vous ne pouvez plus enterrer ça. Pour la première fois, la confiance d'Ethan se fissura. Une fissure capillaire à travers la pierre. Sa mâchoire fléchit, puis se détendit. Il regarda Jack comme s'il le voyait d'une nouvelle manière, non pas comme un ermite dans les bois, mais comme une variable qu'il avait sous-estimée. Jack Turner ne parla pas. Il ne posa pas. Il laissa simplement le silence porter sa décision. Un des hommes d'Ethan leva son arme. Le mouvement fut rapide, mais Max fut plus rapide. Le berger s'élança du porche, son corps frappant le tireur en plein dans les côtes. L'homme s'écrasa en arrière tandis que Max arrachait l'arme de sa prise, métal glissant sur le gravier. Shadow s'élança comme une balle noire, ses mâchoires se refermant autour du poignet du second homme tandis que le pistolet se levait. Un cri déchira l'air. Jack bougea sans réfléchir. Son corps connaissait la violence même quand son esprit la haïssait. Il frappa la main d'Ethan avec le manche de la hache, désarmant le pistolet, puis plaqua son épaule dans la poitrine d'Ethan. Les deux hommes frappèrent la terre, roulant. Ethan balança avec une précision entraînée, mais Jack le bloqua, enfonçant son genou dans les côtes d'Ethan. Poussière et feuilles rouges s'élevèrent comme de la fumée. Dans les yeux d'Ethan, Jack vit la vérité. Un homme qui croyait que le pouvoir effaçait les conséquences. Jack bloqua le bras d'Ethan derrière son dos, sa respiration un grognement rauque à travers ses dents. « Vous avez fini, » dit Jack. Pas une menace, juste une déclaration. Le hurlement des sirènes déchira les bois, aigu, fédéral, montant comme une tempête qui éclate. 2 SUV non marqués jaillirent des arbres. Des agents tactiques se déversèrent, leurs gilets portant les lettres blanches en bloc FBI. Ethan resta immobile. Ces hommes laissèrent tomber leurs armes, le choc et l'incrédulité peignant leur visage. Une femme sortit du véhicule de tête, l'agent Marissa Lorne. Elle était dans la quarantaine, cheveux courts striés d'argent, yeux bronze foncé et vifs comme de la pierre taillée. Son costume était pratique. Veste tactique vert forêt, jean foncé, badge accroché à sa ceinture. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui portait l'autorité, non dans sa voix, mais dans le poids des décisions qu'elle avait prises sur le terrain. « Détective Miles, » dit-elle, voix stable, « nous avons reçu votre paquet de données. Vous venez avec nous en tant que témoin protégé. » Sarah hocha la tête, les yeux brillants d'épuisement et de vindication. Shadow boita à ses côtés, queue basse, museau taché. Max s'approcha aussi, frottant son épaule contre celle de Shadow, comme pour lui faire un adieu de soldat. Sarah plaça une main tremblante sur la tête de Max. « Merci, » murmura-t-elle. Jack la regarda marcher vers les agents, Shadow suivant son pas. Avant qu'elle n'atteigne la voiture, le canin se tourna, ses yeux dorés rencontrant le regard ambré de Max. Une promesse silencieuse. Une autre saison, une autre chasse, une autre aube. Des feuilles rouges dérivèrent autour d'eux comme des confettis brûlants, tandis que le convoi disparaissait dans les arbres. Jack se tenait seul dans ce silence. Le vent déplaçait la rampe en bois qu'il avait construite, grinçant doucement, comme pour lui rappeler que la gentillesse, même quand elle fait mal, compte toujours. La fin de l'automne s'installa sur les collines de l'Oregon, comme une courte pointe fanée, ses couleurs ternes et usées. La flambée rouge des feuilles d'érable s'était transformée en brun doux et or caissant, tapissant le sol de la forêt sous la cabane. L'air sentait la fumée et la terre humide, et le vent portait le faible sifflement de l'hiver, attendant derrière les crêtes. Jack Turner se déplaçait dans ce monde tranquille, comme un homme refaisant d'anciens pas, fendant des bûches, réparant la clôture, dégageant le chemin des branches tombées. Il travaillait avec la discipline de l'habitude, mais son esprit était ailleurs. Le silence qu'il avait autrefois protégé pressait maintenant contre ses côtes comme un poids qu'il ne pouvait pas exhaler. Max le suivait tous les jours, le berger gris cendré marchant à côté des bottes de Jack à travers les feuilles bruissantes. Le chien avait changé depuis que Sarah et Shadow étaient partis.
Il semblait plus alerte lorsqu'il entendait des moteurs sur des routes lointaines, les oreilles dressées comme s'il attendait des pas familiers. Le soir, Max fixait la rampe du Porsche que Jack avait construite, allongée à son extrémité, comme s'il s'attendait à ce qu'un autre quai neuf apparaisse des bois. Jack essaya d'ignorer le sentiment que la cabane retenait des échos, des souvenirs construits en seulement une poignée de jours, mais d'une certaine manière plus forts que les 3 années qu'il avait vécues ici seul. Des semaines passèrent. La forêt entra dans la phase finale de l'automne. Les oiseaux migrateurs disparurent du ciel. Jack alla en ville pour des provisions et trouva une lettre l'attendant dans sa boîte aux lettres, une enveloppe épaisse de la Banque régionale de l'Oregon, adressée en caractères nets. Il la déchira, s'attendant à un autre avis d'avertissement. Au lieu de cela, elle contenait un relevé. Solde hypothécaire intégralement réglé. Un second document détaillait la source. Fonds transférés du Fonds fédéral de soutien aux témoins protégés et aux lanceurs d'alerte. La mâchoire de Jack se serra. Sa respiration devint serrée avec quelque chose proche de la colère. Le ton de la lettre était poli, bureaucratique. Il n'y voyait rien de l'histoire derrière, seulement la suggestion que quelqu'un avait payé sa dette sans demander, sans permission. Cela ressemblait à de la charité déguisée en paperasse. « Je ne prends pas de faveur », marmonna-t-il, les mots raclant sa gorge. Max inclina la tête, sentant l'agitation sans en comprendre la forme. Ce soir-là, Jack fouilla dans un tiroir de vieux documents, avis de retard, avertissement d'intérêt, la pression lente et suffocante de la dette qu'il avait refusé de prononcer à voix haute. Avec la lettre de la banque à côté d'eux, une vérité brutale se révéla. Avant l'arrivée de Sarah, la cabane était à quelques semaines d'une saisie. Son sanctuaire tranquille, ce dernier lieu gardant la mémoire de Kate, et tout ce que lui et Max avaient survécu, auraient été pris. Sarah ne l'avait pas racheté. Elle avait coupé la corde, se resserrant autour de sa vie. Jack s'enfonça dans sa chaise, l'épuisement lavant la colère en quelque chose de plus lourd. Le chagrin mêlé d'une clarté à contre-cœur. Max lui donna un coup de nez au genou et Jack posa une main sur la tête du chien, silencieux. L'après-midi suivant, la forêt était enveloppée d'une lumière froide quand le son d'un autre moteur grimpa le chemin de terre. Jack se raidit, sortant sur le porche. Max bondit en avant, sa queue se mettant en mouvement. Un pick-up bleu cabossé apparut au virage, sa peinture terne d'âge et striée de boue. La porte s'ouvrit et Sarah Miles en descendit. Elle portait un simple pull gris ardoise, un jean délavé, des bottes éraflées par le voyage. Ses longs cheveux bruns, maintenant propres et sains à nouveau, étaient tirés en un simple nœud. Son visage semblait différent, non pas plus doux, mais plus stable, comme quelqu'un qui avait traversé le feu et retrouvé ses pas. Shadow sauta de la benne du camion après elle, atterrissant avec un bruit sourd de muscles et de loyauté. Le Kenan au masque noir aperçut Max et aboya une fois, un signal aigu et joyeux. Max sprinta en avant, une traînée de gris contre les feuilles tombées. Sarah marcha vers le porche lentement, ses yeux non pas sur Jack, mais sur Max. Les chiens se heurtèrent à mi-chemin, tournoyant, leur queue fouettant les feuilles dans l'air. Ils se cognèrent les épaules, se donnèrent des coups de patte, leur joie bruyante et non filtrée. Leurs retrouvailles brisèrent le silence que Jack construisait comme un mur. Sarah s'arrêta au bord des marches. Jack se tenait au-dessus d'elle, bras croisés, épaules tendues. Sa voix était basse. « Je ne prends pas de faveur. » Les mots sortirent comme une défense, une règle, quelque chose qu'il avait porté plus longtemps qu'il ne pouvait l'admettre. Sarah soutint son regard pour la première fois depuis qu'elle l'avait quitté dans cette cabane pleine de fantômes. Ses yeux verts étaient instables, les tons cuivrés de ses cheveux brillant dans la lumière tardive du soleil. « Je ne vous ai rien donné, dit-elle. J'ai repris ce qui était déjà à vous. Cette cabane n'était pas un cadeau. C'était votre vie. J'ai juste effacé la dette. Quelqu'un a essayé de vous enterrer dessous. » Sa voix ne trembla qu'une fois, puis se stabilisa à nouveau. «
Je suis revenu à cause de Max et Shadow. Ils ont gagné cette place dans votre histoire, tout comme vous. Les noms agirent comme un phare. Max bondit les marches, laissant tomber quelque chose dans la main de Jack. Une balle d'entraînement K9 orange vif, marquée de traces de dents des deux chiens. Shadow s'assit à côté de Sarah, sa queue balayant le bois comme un pinceau de feuilles d'or. La balle était simple, faite de caoutchouc durci conçu pour les chiens de travail. À ce moment-là, elle devint autre chose, une offrande de paix portée par deux créatures qui ne comprenaient pas la fierté ou la culpabilité humaine, seulement l'amour. Jack regarda la balle et les deux chiens assis épaule contre épaule, comme des soldats réunis sur une route étrangère. Sa respiration devint lourde, mais quelque chose en lui se desserra comme un nœud délié. Il posa la hache à côté de la rampe du porche et expira. « Entrez, dit-il, il fait froid. » Sarah monta sur le porche. Max et Shadow bondirent devant dans la cabane, éparpillant des feuilles sur le plancher en bois, entraînées de jaune et de rouille. Jack ferma la porte derrière eux. La cabane n'était plus une prison de silence. Elle devint un commencement. Né de l'automne, façonné par deux chiens qui croyaient que le pardon était aussi simple que de rentrer chez soi. Dans le battement de cœur tranquille de cette cabane d'automne, nous avons vu quelque chose que le monde oublie souvent. Les miracles arrivent rarement avec le tonnerre. Parfois, ils viennent sur quatre pattes et une queue qui remue. Parfois, ils viennent par un étranger qui choisit la compassion au lieu de se détourner. Et parfois, comme une feuille qui tombe au moment exact où vous levez les yeux, Dieu nous rappelle qu'il se déplace tranquillement d'une manière que nous ne remarquons pas avant que le danger ne soit passé et que la chaleur ne revienne à nos mains. Jack croyait qu'il était seul parce que le monde lui avait trop pris. Sarah croyait que son combat était vide parce que la trahison venait de ceux en qui elle avait confiance. Mais les chiens ne doutèrent jamais. Max et Shadow ne comprenaient pas la fierté ou la culpabilité. Ils ne comprenaient que la loyauté, le pardon et la joie des retrouvailles. Et à travers eux, un miracle se déroula. Deux âmes blessées trouvant un nouveau commencement au lieu d'une fin. Dans nos propres vies, les jours peuvent sembler plus froids qu'un hiver de l'Oregon. Nous portons des dettes qu'aucune banque ne peut voir. Peur, honte, déception, la lente douleur du passé. Mais Dieu envoie souvent la grâce dans des moments ordinaires. Un ami qui appelle quand votre cœur est lourd. Un geste de gentillesse de quelqu'un que vous connaissez à peine. Une porte qui s'ouvre quand vous pensiez que tout se fermait. Parfois, son miracle est simplement la force d'essayer à nouveau. Si cette histoire vous a touché aujourd'hui, c'est peut-être un rappel que le monde a encore une bonté tranquille, que le pardon est possible, que la guérison peut entrer par des portes inattendues, et que même dans le silence, Dieu travaille avec des mains douces. Que Dieu bénisse chaque spectateur regardant ceci en ce moment. Bénisse votre maison, votre travail, votre famille et chaque lutte cachée que vous portez. Qu'il marche à vos côtés comme Max marchait à côté de Jack. Constant, loyal, sans peur de l'obscurité. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'espoir aujourd'hui. Laissez un commentaire sur vos pensées ou votre propre histoire de grâce inattendue. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin que nous puissions continuer à marcher ensemble à travers plus d'histoires de courage, de foi et des miracles silencieux que Dieu place sur notre chemin. Que Dieu vous bénisse. À bientôt dans la prochaine histoire.